vous auriez pu pass choisir vaccinal. d'autres stratégies plutôt que effectivement cette discussion sur un pass le débat vaccinal dont parlementaire, il est même les important. médecins parfois s'interrogent. Tout à l'heure, Alexandre Mignon, qui était mon invité à 6h40, qui est anesthésiste, qui a toujours été vraiment à la pointe des alertes sur la maladie. Même lui, aujourd'hui, il dit... Au fond, et si on passait à autre chose ? Au fond, et si même on arrêtait de tester, peut-être qu'on se rendrait compte qu'il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Alors, et vous en êtes encore à discuter d'un pass qui n'est même pas encore en application. Mais encore une fois, moi j'aimerais qu'il le soit. Et j'aurais aimé qu'il puisse entrer en application dès le 15 janvier. Et nous, vous voyez, à l'Assemblée nationale, on n'a pas de problème à siéger la nuit. Moi, j'espère que le Sénat acceptera de siéger le week-end, parce que les soignants, ils n'arrêtent pas de soigner le week-end. Si on continue le rythme sur lequel on est aujourd'hui, vous le voyez quand, là, le pass vaccinal ? On espère, du coup, ça va être décalé de quelques jours. Donc probablement, peut-être le 20 janvier. Parce qu'il faut, encore une fois... Le 20 janvier, et vous vous rendez compte, regardez, dans le journal Le Parisien, aujourd'hui, les différents calculs ont été faits, selon différents scénarios, à la fois de l'Institut Pasteur, des différents médecins. La date, 20-25 janvier, ça c'est la date du pic. Du pic, mais je sais bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais dans ces cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait plus rien ? Ça veut dire que face à la, à un moment, à la reprise aussi reconnaître que on dit on laisse filer. C'est décalé. On dit qu'on laisse filer, on dit qu'on oublie, on dit aux soignants débrouillez-vous, et puis vous verrez arriver des cas que vous n'auriez pas dû voir arriver parce que si les personnes étaient vaccinées, en fait, il y aurait de très fortes chances, de très fortes probabilités qu'elles ne soient pas là. Pourquoi vous n'avez pas fait comme l'Italie ? L'Italie, elle s'encombre pas de grand-chose. Elle dit bon écoutez, c'est clair, on va obliger. Elle s'encombre pas de grand-chose, mais elle a aussi fermé ses écoles pendant 9 mois. Et donc on a des enfants qui, en fait, quand vous fermez les écoles pendant 9 mois, ça veut dire que c'est quasiment toute l'année scolaire. Ne retournez pas en arrière. Moi, je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. L'Italie, elle a visiblement appris les leçons et elle dit aujourd'hui, allez, on arrête de s'encombrer avec des passes, des passes, des vax, des antivax. Elle dit vaccination pour tous les plus de 50 ans. Point barre. Ouais, mais enfin. Moi, je veux bien qu'on fasse en permanence les comparaisons. Et on les a faites depuis le début de la crise. Et on essaiera peut-être de le faire une fois qu'on en sera réellement sorti. Et on verra les conséquences sociales, les conséquences économiques, les conséquences sanitaires réelles que la crise a eues. Et on pourra à ce moment-là faire les comparaisons. Parce qu'à chaque fois, on nous a dit la France n'est pas le bon élève. On nous a dit vous n'avez pas pris la stratégie zéro Covid, vous auriez dû faire comme l'Australie ou comme la Nouvelle-Zélande. Au final, leur stratégie n'a pas du tout marché. Attention, vous devriez reconfiner ou reconfiner que les non-vaccinés. Au final, ceux qui ont confiné, notamment avec la vague Omicron, qu'est-ce qui se passe ? Au moment où ils lèvent le confinement, on voit qu'il y a un pic épidémique massif qui se met en place. Vous auriez dû finalement mettre un couvre-feu. Bref, on prend, soi-disant, à chaque fois, jamais les bonnes mesures. Et probablement d'ailleurs que les autres pays qui prennent, eux, ces mesures sont confrontés aux mêmes questions. Donc, encore un mot à un sur moment, ces il y a un choix qui est fait, que moi j'assume, qui est de dire on doit convaincre encore et encore de la nécessité de la vaccination. Quitte à ce que ça arrive à contre-temps. Mais c'est pas à contre-temps, parce que ce sera jamais à contre-temps qu'on évite qu'il y ait des personnes qui aillent en réanimation. Regardez le